Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un méga gros produit terminé. Pourquoi? Parce que tu sais, d'habitude j'ai que ce petit truc là qui est plein. Et là j'ai en plus tout ça. Donc je vais essayer de pas traîner. Comme d'habitude, vous vous souvenez, je vous décris les produits, ce que j'en ai pensé. Et on finit par jouer, tenter notre chance au basket. Donc il y a une poubelle qui se trouve juste derrière moi. Et je vais essayer comme ça, à la renverse, de viser le panier. Donc c'est parti, comme d'habitude, on pioche au hasard. Le verre, je vais pas le jeter parce que j'ai une table en verre juste derrière moi. Je n'ai pas du tout envie de la casser. Donc voilà. Premier produit que je pioche, c'est le bain de douche énergisant framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher. Alors, déjà, parfum. Parfum, j'ai bien aimé le mélange. Cela dit, voilà, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai un gros souci avec les gels douche. J'en ai à peu près 2 500 milliards de millions. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Ça commence pas très bien. J'ai terminé de chez The Chapitre 4, je crois. Je pense que c'est ça la marque, c'est The Purity of Softness. Donc c'est un beurre corporel au lavande et cedarwood. Tu l'auras trouvé avant moi. Non, je ne l'ai pas en français. Alors, c'est un gros beurre corporel comme ceci que j'avais chopé à l'époque chez Douglas. Douglas n'existant plus en France. Alors dans le pot, j'avais plutôt apprécié l'odeur. Une fois que je l'ai étalé sur moi, ça a été une catastrophe. J'ai dû me redoucher juste après. Donc je m'en suis plus du tout servi sur le corps. Par contre, pour les pieds, c'était juste un truc de ouf. Ça hydratait super bien les pieds dans le sens où voilà, je me faisais un petit bain de pied avec gommage, etc. Ensuite, je mettais ce beurre corporel donc en grosse couche sur mes pieds, des grosses chaussettes. Je passais la nuit comme ça et le lendemain, j'enlevais mes chaussettes et j'avais des pieds de princesse. Donc j'ai adoré. Cela dit, ben, cette marque, je sais pas si c'est possible de la retrouver, mais de toute façon, on n'a plus de Douglas en France, donc je ne pourrai pas le racheter. Ok, ensuite, j'ai terminé une lotion visage tonique. Visage lotion tonique, c'est mieux. Parfait, le démaquillage pour tout type de peau, même sensible, de chez Nocibé. Donc c'était un petit format comme ça. Alors le problème c'est que je voulais garder la bouteille, mais en fait c'est pour ça que je l'ai terminée, c'est qu'elle est caquée. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'odeur de ce produit. Par contre, je suis pas très fan de ce genre de lotion là qui, à l'application sur le visage, mousse. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça mousse et j'avais l'impression d'avoir un peu des impuretés de la peau, tu vois. Donc non, clairement je ne rachèterai pas. J'en ai pas un seul pour le moment. Alors ça, c'est un produit que je n'ai pas terminé. D'ailleurs, je vais pas le jeter parce que j'ai essayé de m'en servir. Si vous vous souvenez bien, normalement, je crois que c'est dans le petit, juste là, vous trouverez une vidéo où j'avais fait une routine totale à base d'or. Et ça en faisait partie. Et ça a été une véritable catastrophe. Je vous laisse aller voir la vidéo. Vous cliquez dans le petit et vous retrouvez la routine à base d'or. Une catastrophe. Ce truc est une catastrophe et je ne sais pas quoi en faire. Donc je ne l'ai pas terminé, mais je ne sais pas quoi en faire. Peut-être je vais coller de la tapisserie avec. Je ne sais pas du tout. Donc c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai terminé l'Effaclar Duo Soin Anti-imperfection. Correcteur désincrustant anti-marque machin chose de chez La Roche-Posay. Ça fait partie des increvables, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je l'avais et je n'arrivais pas à la terminer. Là, quand je l'ai terminée, ça a été un soulagement de fou parce que aucune efficacité en fait, et donc je ne rachèterai pas. Voilà, en tout cas pour ma peau c'était pas efficace, mais non, voilà. Ensuite j'ai terminé un dissolvant, c'était le violet de chez Bifacé qui est professionnel et sans acétone. Il était ma foi très bien, il n'y a pas de souci, en plus ils sont pas très chers les Bifacé et il y a 250 ml, donc oui, j'en ai déjà un en backup, mais oui, pourquoi pas à l'occasion racheter celui-ci. J'ai pas racheté le violet, j'ai racheté le rose, mais pourquoi pas. Ça va tomber.
accident des produits terminés. Je sais pas si je vais arriver à la fin, ma mère va me tuer. J'ai terminé le déodorant Sanex Dermoprotecteur, le maxi format en gel. J'adore ce déo parce que tout d'abord, j'aime bien l'odeur, ça sent vraiment le propre, voilà, le propre, juste le propre. Et il est hyper efficace, donc oui, ça, clairement, je rachète. Je crois que je l'ai eu celui-là. J'ai terminé le Theraxil dentifrice plus bain de bouche 2 en 1, protection complète interdentale, que j'avais d'ailleurs chopé chez Noz pour 1,35 € précisément. Je m'en suis servi. Par contre, tu l'as vu à ma tête, je n'ai pas spécialement apprécié l'odeur, le goût, tout ça, c'était pas extraordinaire. Donc, par contre, j'adore le format. C'est ça le truc, parce qu'il est tout fin et tout, ça se glisse dans une trousse de soins pour partir en voyage ou en week-end ou quoi, c'est super pratique. Mais voilà, j'ai pas accroché vraiment. Merdoum. Alors un truc que je vais pas pouvoir balancer, c'est une bougie que j'avais chopée chez Carrefour. Et alors... je l'ai bien aimé, ça sentait subtilement bon la vanille. Cela dit, je ne vais pas la racheter puisque je l'avais acheté avec l'autre Curva. Donc ensuite, je continue avec le Baume Nutrition Intense pour la nuit, pour les peaux sèches à très sèches, dans la gamme Nutritive Végétale chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme jaune comme ceci. Alors, premièrement, odeur. J'aime bien l'odeur de cette gamme. Efficacité, oui, c'est vraiment un baume nutrition quoi. Enfin, tu sens que c'est vraiment, c'est pas un petit gel, tu vois, tout léger et tout. Non, c'est assez nourrissant. Et franchement, c'est une très bonne crème. Il n'y a pas de souci, comme tous les produits soins, comme presque tous les produits soins de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup et oui, je pourrais racheter. Terminé, alors je l'avais reconditionné dans une autre bouteille, c'est le dissolvant de chez Dia. Malheureusement Dia n'existe plus en France encore, mais c'était le meilleur dissolvant que je n'ai jamais testé de toute ma vie, donc voilà, c'était lui le meilleur. Depuis j'essaye, hein, je change de marque et tout à chaque fois, mais il n'y a pas meilleur que lui, donc bon, malheureusement je peux pas le racheter. Ensuite j'ai terminé la super huile démaquillante, rien ne lui résiste, de chez Sephora. Alors comme d'habitude j'aime bien parce que ça a l'odeur des produits Sephora et j'en suis dingue, et j'ai beaucoup aimé l'efficacité parce que c'était moi j'avais peur que d'une seule chose, c'était la première huile démaquillante que je testais, j'avais peur que d'une seule chose et dont j'avais entendu parler, c'est qu'en utilisant des huiles ça bouchait les canaux lacriniens, ce qui est en fait ce qui sert à nous faire des petites larmes dans les yeux. Donc j'avais extrêmement peur, mais comme mes canaux lacriniens vont très très bien, je pourrais la racheter. J'ai terminé orange confite et amande, c'était un bain douche en édition limitée de chez Yves Rocher. Alors c'est un produit, de toute façon les éditions limitées Yves Rocher je les rachète forcément. Mais alors celui-ci vraiment, le mélange orange confite et amande, c'était vraiment le mélange parfait de l'hiver. Donc voilà, j'ai adoré, je peux pas le racheter parce qu'il n'existe plus, mais je continuerai à racheter les éditions limitées. J'ai terminé le triple action de chez Colgate. Moi les dentifrices, j'en ai un peu rien à péter, l'essentiel c'est que je puisse me brosser les dents, me laver les dents correctement, donc je pourrais très bien le racheter. Je crois que en fait ce qui m'importe le plus c'est d'avoir des gros lots de dentifrice. Le reste je m'en tape. Voilà, donc il pourrait refaire partie de mon basique. Le citron basilic douche, bain douche énergisant de chez Yves Rocher que j'ai terminé. Putain, j'en ai bien terminé déjà, donc je suis fière de moi, franchement. J'ai adoré ce mélange parce que je crois que je m'en suis servi pour les mimines, pour voilà, me laver les mains. J'ai adoré ce mélange parce que il enlevait bien les odeurs des mains, donc c'est plutôt agréable. Je ne vais pas le racheter parce que comme d'habitude, hein, trop de gel douche. Mais en tout cas, si un jour j'arrive à écrouler totalement mon stock de gel douche, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, je vais pas y arriver, hein.
balancer en arrière, mais j'ai terminé un sérum 24K Gold Skincare. Donc c'était un sérum, pareil que vous cliquez dans le petit, vous aurez la routine à base d'or. Donc ce sérum était à base d'or, soi-disant. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'en sais rien. Écoute, aucune différence, aucune... voilà, le néant. Donc non, je ne rachèterai pas. Je vais le poser là parce que c'est en vert. On va éviter les catastrophes. Ensuite, j'ai terminé de chez Evoye le Slide Ball Eye Essence. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un contour de l'œil à base d'or. La vidéo, tu cliques dans le petit, tout ça. Aucun intérêt. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Aucun intérêt. J'ai terminé 3 rasoirs jetables. Oui, pourquoi il y en a 3? Je te rassure, il n'y en a pas eu 3 l'un à la suite de l'autre. C'est juste que j'ai trié ma salle de bain, je me suis dit, mais ils sont tous bousillés, pourquoi je les ai gardés? Donc il est temps de s'en débarrasser. Donc c'est les rasoirs jetables pour hommes de chez Label Intermarché. Ils sont très bien pour se raser les petites patounes. Et voilà, donc oui, je pourrais les racheter. Mon rasoir Intuition de chez Wilkinson, je crois, il n'y a pas écrit dessus. Donc en fait c'est là c'est la lame avec une couche de savon, et en fait je m'en sers au niveau de mes aisselles parce que j'ai la peau très fragile, j'ai des gros soucis de peau. Donc ça, ce rasoir là me sert vraiment que pour m'épiler les aisselles, parce que c'est un rasoir qui est vraiment super doux, qui n'arrache pas la peau, etc. Enfin, il est vraiment doux avec mes petites aisselles. Donc oui, je vais continuer à le racheter. Même si, très honnêtement, ça coûte un peu un bras, ces putains de cartouches là, mais bon. Autre question que je me pose, c'est à quand les laboratoires Eugène Perma France se décident à sortir leurs soins nutri-protecteurs à l'huile d'argan ou l'huile d'olive ou je ne sais quoi, parce que franchement j'ai jamais testé aussi performant que ce genre ces soins là. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais à chaque fois, putain, si vous me regardez, Eugène Perma, sortez vos soins, ils sont juste extraordinaires. Ensuite, j'ai terminé 3 tartelettes de chez Yankee Candle. Donc le macaron gourmand de chez Yankee Candle. Alors celle-ci, j'ai bien aimé. Cela dit, voilà, je pense que je ne vais pas le racheter parce que bon, des gourmands, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors ça c'est un de mes chouchous, c'est le coucher de soleil au Serengeti que j'adore. Par l'odeur, t'as l'impression d'être vraiment devant un coucher de soleil, c'est juste extraordinaire. Donc oui, elle clairement, je crois que je l'ai déjà en backup, je l'aime trop. Et la dernière qui est aussi une de mes chouchous, c'est le serviette moelleuse, toujours de chez Yankee Candle. Ça fait partie de mes bougies chouchous qui sentent le propre, on adore quand ça sent le propre. Et oui, très clairement, je sais pas si je l'ai en backup, mais en tout cas je la rachèterai, c'est sûr. Oui, non, j'essaye même plus de jeter dans la poubelle parce que ça, je sais que ça vole juste. Et ils sont juste là derrière moi, donc ça sert à rien. Bref, on passe côté maquillage avec un truc que je ne vais pas jeter. C'est le Flawless Finish Foundation. Beaucoup trop de feu dans ce nom. De chez ELF et que j'avais en teinte porcelain. Bref, porcelain, je sais pas. Donc c'est un fond de teint comme ceci. Hein. Alors, ça a été compliqué notre relation avec ce petit fond de teint parce qu'il y a des jours où je l'aimais beaucoup, d'autres pas du tout, et c'était souvent pas du tout. Je n'arrivais pas vraiment à l'appliquer, j'ai tout testé, le Beauty Blender, enfin non, l'éponge à maquillage, le pinceau à fond de teint en forme de boule, et le pinceau fond de teint double fibre, tu m'as compris, duo fibre, voilà. J'ai tout testé et voilà. Le duo fibre ça marchait pas trop mal, donc c'est ce qui a permis que je puisse le finir, mais honnêtement voilà. De toute façon ELF n'existe plus, n'est plus vendu en France, bien malheureusement, mais ce produit là je l'aurais pas racheté. Et terminé 2 vernis, oui, parce que regarde, je suis trop heureuse, oui,
je peux remettre du vernis. Enfin, je peux remettre. Non, je me permets de remettre du vernis parce que voilà, ça m'avait manqué. Avec mes ongles, là, regarde là. Ah, Nicki Minaj, quoi. Donc, j'ai terminé deux petits vernis. Un couleur cerise, un couleur plus corail pailleté, machin. Je vais pas les jeter non plus parce qu'ils sont en verre. C'était une petite marque qui s'appelait Collection Make-up, je crois. Donc je pourrais pas la retrouver et de toute façon les vernis n'étaient pas extraordinaires, donc aucun intérêt. J'ai terminé un mascara de chez Make-up Forever, c'est le Excessive Lash que j'ai beaucoup aimé. Apparemment l'une d'entre vous m'a dit que les moins 25% étaient applicables chez Make-up Forever, donc peut-être que je finirai par craquer. Pour ce mascara, pour l'instant, j'en ai plein en backup et j'en ai en backup à tester, donc ça sert à rien. Et peut-être un jour, qui sait, si vraiment ça me dit, je l'achèterai. Mais voilà, et la brosse était, hop, comme ceci, une petite brosse en poil. Et je l'ai trouvé vraiment sympa, il fait une jolie frange de cils, plutôt bien définie, bien courbée, qui tient vraiment la courbure. Et avec pas mal de volume, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais voilà, pour un mascara c'est assez cher. On va attendre d'avoir les moins 25. Hein. Ensuite j'ai terminé 3 poudres, la Fashion Makeup en teinte numéro 02, qui se présente comme ceci, hop. Bon, tu vas pas voir grand chose parce que c'est terminé, hein, donc s'il en reste un petit peu dans les coins. Voilà, j'ai bien aimé cette poudre, pourquoi? Parce que pas cher, facile à trouver dans le sens où elle se trouve chez Kiabi, Jiffy, Babou, Tati, enfin tous ces genres de magasins là. Assez fine, elle fait pas trop cet effet cakey, donc j'ai bien apprécié. Est-ce que je vais la racheter? Pour l'instant non, parce que toujours pareil, j'ai 2,5 tonnes de produits, mais elle était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai terminé la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Donc vous savez, c'est la fameuse poudre, voilà, la fameuse poudre de chez Rimmel. Alors j'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi elle était super légère, machin chose, qu'elle était vraiment bien, qu'elle matifiait vraiment le teint. Alors côté matité, chez moi c'était pas top. Deuxièmement, j'ai trouvé qu'elle aussi, elle faisait enfin surtout elle faisait cette espèce d'effet cakey. Mais cakey dégueulasse, c'est-à-dire... je sais pas comment t'expliquer, bref, non, je ne la rachèterai pas. Ok. Et la dernière qui est pour le coup ma chouchoute, c'est la All About Matte Fixing Compact Powder en teinte... il n'y a pas de teinte, c'était la poudre blanche de chez Essence, et ça c'est vraiment ma chouchou. Donc je pense que vous le voyez un petit peu, il en reste légèrement au fond. C'est vraiment une poudre blanche, donc transparente. C'est celle que je porte aujourd'hui. Je pense pas que vous voyez vraiment une différence ou quoi que ce soit. C'est celle que je porte en finition, donc c'est-à-dire pour fixer, matifier, etc. Alors cette poudre est juste extraordinaire dans le sens où elle matifie, elle fixe le make-up et surtout elle floute les pores et tout. J'ai un effet photoshopé sur la gueule, tu le vois pas là? C'est Photoshop en vrai cette poudre. Je l'aime d'amour, j'en ai déjà du backup. Je suis raide dingue de cette poudre, vraiment. Oui. On a terminé le premier pochon, on va passer au deuxième qui est encore une fois bien rempli. Et j'ai décidé d'inclure cette fois-ci... Ça n'est pas rien, non, ça n'est pas rien. Je pense qu'il est bien normal d'en parler. C'est des protections qui s'appellent des protections hygiéniques, c'est ça? Enfin bon, pour, vous savez, hein, les nanas, hein, tout ce qui nous arrive une fois par mois là, qui nous saoule bien comme il faut. C'est, alors là, je voulais vous présenter donc les Always Ultra. En normal, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien. Alors pourquoi je vous parle des protections comme ça? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai utilisé juste des protections comme ça et un petit peu des tampons.
Ensuite, il y a eu l'arrivée de la Cup. Et pendant des années, ouais, 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, j'ai utilisé la Cup tout le temps. Et jusqu'à que je me renseigne un peu et que je vois que la Cup, comme le tampon, pouvait nous créer les chocs toxiques. Je vous laisse regarder sur YouTube, vous renseigner que sont les chocs toxiques. Je n'ai pas du tout envie d'avoir ça, donc le moins risqué, c'est encore les serviettes hygiéniques. Et je trouve que celles-ci, elles sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez fines. Elles enveloppent bien toute la culotte et elles protègent vraiment bien. Je veux dire, moi j'ai pas eu de soucis. En plus, il n'y a vraiment pas d'odeur ni rien de vraiment dérangeant. Je les ai vraiment trouvées efficaces et je vous les conseille tout simplement. Voilà, on va continuer donc avec mon démaquillant que j'ai terminé, je crois, hier soir, il me semble. C'est le démaquillant express yeux bleus de Gassili. Dans la gamme Pure Bleuet chez Yves Rocher, c'est mon démaquillant pour les yeux préféré. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de frotter 10 ans, il est super doux sur les yeux, il fait pas cet effet flou au regard. Voilà, il est super doux en plus. Chez Yves Rocher, t'as souvent moyen d'en avoir pour vraiment pas cher ou le double pour pas cher, bref, on s'en fout. Je l'aime d'amour et oui, je continue à le racheter parce qu'il est juste extraordinaire, je l'aime d'amour. Et je vais pas en mettre un ou quoi aujourd'hui, c'est fou. J'ai terminé le douche crème douceur d'enfance de chez Dop au parfum de la tartelette à la fraise qui est juste trop mignon et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on sent vraiment la fraise et on sent vraiment cet arrière-goût de pâte. Ah, j'adore. Ça sent super bon. Cela dit, je ne vais pas le racheter parce que je m'en suis servi étant avec d'anciennes connaissances non désirables. Donc voilà, et puis c'est surtout que j'ai 2,5 tonnes toujours de gel douche, donc ça ira. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'odeur de ce truc-là. Ah, ça sent vraiment la tartelette à la fraise, c'est un truc de malade. De toute façon, Dop, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Mais j'en ai marre, j'en marque pas, hein. J'ai terminé l'eau micellaire apaisante 2 en 1, feuille de Sebescia, dermo apaisante, dans la gamme Sensitive végétale, toujours chez Yves Rocher. Vous voyez, j'adore Yves Rocher. Je l'ai trouvé très agréable, j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme qui est une odeur toute douce, toute mignonne. Donc oui, je pourrais racheter. Alors non, je vais pas racheter réellement parce que j'essaye de chercher un démaquillant qui est rapide, efficace et très rapide. Et bref, je suis pas sûre de le racheter. Voilà. On va pas... Oui, on va pas digresser 100 ans. Digresser, oui. J'ai terminé la Sunkist dans la gamme Pink chez Victoria's Secret, qui est une brume pour le corps. Donc soyez à jamais embrassés par le soleil en Sunkist à l'eau de coco, à l'eau de noix de coco et à la vanille ensoleillée. Alors, ouais, je me rappelle bien. Je voulais absolument terminer cette brume. Pourquoi ? Parce que leur mélange là chez Victoria's Secret, eau de coco et vanille, et je sais pas, il est assez étrange parce que à la première odeur comme ça sent bon, mais il y a un arrière-goût là de je sais quoi, non, j'ai pas aimé, donc voilà, je l'ai terminé, c'est très bien, mais non, on passe à autre chose et non, je ne rachèterai pas. J'ai toujours peur que ça me... Bon. J'ai terminé le lait parfumé So Elixir Bois Sensuel de chez Yves Rocher. Alors ça fait partie des cadeaux Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Par contre, le lait coûte, je crois, 25 €. Donc, je vais pas mettre 25 € dans un lait parfumé pour le corps, sachant que chez le Petit Marseillais, ils en font, mais c'est des tueries qui coûtent même pas 5 balles. Non, il est hors de question. Je les accepte en tant que cadeau, Yves Rocher, il n'y a pas de souci. Mais non, clairement, je ne vais pas les acheter, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est.
Voilà, et en plus ça ne va pas dans les poubelles, donc ça m'énerve. J'ai terminé le Clémentine et épices, donc c'est une édition limitée toujours, c'est les gels douche édition limitée de l'hiver de chez Yves Rocher, qui était hyper sympa. J'ai beaucoup aimé cette odeur de clémentine épicée. C'est vraiment une odeur d'hiver, etc. Donc c'était une édition limitée, je ne la retrouverai pas, mais je rachèterai. Les éditions limitées, je rachète, je suis obligée. J'ai terminé le DA, le DA. Non mais bois en mieux ou fumes en mieux, je ne sais pas, mais continue. Le déodorant Rexona Défense Active. Alors attendez, je m'en souviens plus trop. Ah oui, non, il est vraiment pas mal. Après, je sais pas pourquoi ça n'est pas forcément... je pense que c'est le fait qu'il soit antitranspirant. Moi, le antibactérien c'est intéressant, anti-odeur c'est très intéressant, mais antitranspirant laisse le corps transpirer, bordel de cul, bordel. Non, non, ça fait pas partie de mes préférés, cela dit, il est très efficace. Tout au long de la journée, le soir tu rentres, tu sens pas le roquefort, hein. Donc, mais ça fait pas partie de mes chouchous. Ça me rend dingue. J'ai terminé le gel crème moussant pour le visage, doux mais efficace pour peau normale à mixte de chez Nocibé. Je l'avais même eu en solde au lieu de 6,95 € à 4,17 €. Pas mal, hein. J'ai plutôt bien aimé ce produit dans le sens où j'ai bien aimé l'odeur et puis cette sensation de se nettoyer avec une mousse toute petite mais qui t'as vraiment l'impression d'avoir la peau hyper propre. Par contre, ça pique les yeux, donc rien que pour ça, ouais mes yeux c'est un gros... Rien que pour ça, non, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé attends, en français, la bulle gommante pour le bain, orange confite et amande. Donc c'était toujours l'édition limitée, ça aussi c'est un cadeau d'Yves Rocher. Cette odeur, c'était un truc de fou, donc malheureusement je pense pas la retrouver, mais c'était juste une odeur exceptionnelle, une édition limitée, une collection incroyable que j'avais surkiffé. J'ai terminé ensuite la Varance Forever, donc c'est pareil, une brume pour le corps de chez Ulrich de Varenne. J'arrive pas à la sentir. Oui, non. Ça sent elle s'appelle Body Fragrance Indra. Ça sent très très fort une fleur de mamie, tu sais. Donc non, clairement, non, ça je ne rachèterai pas. J'ai terminé le gel apaisant de toilette intime, confort extrême, adoucit et calme les sensations d'irritation. Fraîcheur longue durée à l'aloe vera de chez Intima, comme ceci. Et alors, pour le coup... Ah oui. Mais ça sent un mélange de docteur et de mamie, c'est très chelou. Par contre, le produit en lui-même, j'avais pas encore testé Intima, j'avais beaucoup testé d'autres marques, mais pas celle-ci. Et Intima, franchement, c'est super doux. Moi, j'ai tendance à être un peu irritée, à être un petit peu... Voilà, c'est des parties qui sont très très sensibles chez moi. Donc je vous parle de question peau, hein, évidemment, et je parle de l'intimité, évidemment. Donc c'est vrai que ça m'apaisait énormément et je crois que je l'ai déjà en backup, donc oui, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé la solution de chez Afflelou, donc c'est une solution multifonction à l'acide hyaluronique qui nettoie, rince, hydrate, conserve, décontamine, élimine les dépôts de chez Alain Afflelou. Et c'est une solution pour les lentilles, puis oui, parce que je porte des lentilles de vue, non colorées, parce que j'ai une vue de grosse merde, je suis myope et astigmate. Non, vraiment très bien, elle nettoie très très bien les lentilles, j'ai pas eu vraiment aucun souci. Donc, mais moi ça c'est le même truc que les dentifrices. J'aime bien avoir des lots et pas cher. Donc à l'occasion, pourquoi pas. J'ai terminé non pas un mais deux bains de bouche. Donc il s'agit des Soa. Donc on en a un en rouge qui aide à comprendre... Apprends à parler, merci. Aide à combattre la plaque dentaire et le vert qui est en action anti-plaque dentaire.
Et pour le coup, je suis pas très fan du rouge, mais je vais recommencer à acheter le vert qui est plutôt sympa. C'est une catastrophe aujourd'hui, je vais en avoir qu'un seul, enfin bon bref. J'ai terminé un produit qui m'avait été envoyé par le site Beauté Test, qui est le Nutri Repair Intense, donc le baume nutrition intense pour les cheveux au beurre de karité. Donc on pouvait s'en servir de 3 façons différentes, en masque, sous la douche pour une nutrition intense, sur cheveux secs essorés pour un démêlage facile, ou sur cheveux secs pour les dompter et leur donner de la douceur. C'était à base de concentré d'actifs de fruits, beurre de karité et 3 huiles, amandes, macadamia et jojoba. Donc c'est la gamme Fructis de chez Garnier. J'ai adoré l'odeur, ça sent vraiment bon, ça sent la nutrition du cheveu. N'importe quoi. Bref, ça sent super bon. J'ai trouvé que c'était vraiment très très doux. Alors moi je m'en servais 2 en 1, c'est-à-dire que je m'en servais sous la douche, je le posais, je le faisais patienter 30 minutes, alors que quoi, il faut me laisser 3 minutes, je sais pas moi. Mais bon, moi j'aime bien laisser poser mes soins capillaires très très longtemps, donc je l'ai laissé poser 30 minutes. Et en même temps, je démêlais en passant juste mes doigts dans les cheveux, ça les démêlait super bien. Ça les rendait hyper doux, ils sentaient bon, ils étaient nourris, ils étaient... Oh, donc je ne vais pas le racheter parce que j'en ai déjà de la gamme Fructis là de chez Garnier, j'en ai déjà en backup, donc je ne vais pas racheter. Mais pour le coup, oui, c'était un bon produit et oui, à l'occasion, pourquoi pas le racheter. J'ai terminé des lingettes pour bébé, le prix gagnant, donc c'est ce que je me sers pour l'intimité. Toujours des lingettes pour bébé. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, je crois, que les serviettes de toilette intime pour les adultes normaux comme moi et vous et moi. Je crois que ça coûte moins cher, il y en a beaucoup plus et si c'est fait pour les fesses des bébés, ça peut évidemment pas nous faire du mal à nous. Donc écoutez, celles-ci elles étaient plutôt sympas. Par contre le problème c'est le packaging, et encore celles-ci ne se sont pas séchées du tout, mais voilà, le packaging juste avec une ouverture comme ça en scotch, c'est pas terrible. Après j'ai bien aimé l'odeur, ça a été super doux, j'ai vraiment pas eu de réaction du genre de je sais pas, de brûlure, de boutons ou quoi que ce soit, donc vraiment très agréable. À l'occasion oui, mais en tout cas je rachèterai des lingettes pour bébé, pour mon fessier à moi, parce que c'est très très doux, tout simplement. Voilà. Ensuite j'ai testé et terminé le Colistar Boost Firming Cream Gel Immediate Lifting Effect Specific Zone. Donc en gros, cette crème, comme ceci, c'est une crème pour les boobs. Vérifions les boobs. Écoutez, ça n'a absolument rien changé, donc non, clairement, j'ai pas besoin de fermeté. Heureusement, tout va bien à mon âge, 26 ans, ça me ferait chier que ça se casse la gueule. Et puis en toute honnêteté, merci maman, j'ai de très bonnes gènes de ce côté là, donc alléluia. Ensuite j'ai testé et terminé le gel de toilette intime de chez Ruby, que j'ai trouvé ma foi plutôt sympa, très doux, j'ai vraiment pas eu de soucis, très très doux pour la molicetta comme dirait Jenny, et très agréable. J'ai terminé le gel SOS détoxant. Oh, j'arriverai jamais à le lire. C'est la gamme minceur détox, c'est chez Yves Rocher. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Non, j'ai pas maigri grâce à ça. Ensuite, j'ai terminé le masque réhydratant instantané. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, de chez Sephora. Donc en fait, c'était vendu anciennement dans un grand shaker. On mélangeait cette poudre à de l'eau, on checkait le gros checker comme ça, et ensuite ça nous faisait un petit masque hydratant. Je crois qu'il m'en reste une dosette comme ceci. Bien dommage que Sephora l'ait arrêté parce que le principe était plutôt sympa de fabriquer soi-même sa petite tambouille. J'ai adoré l'odeur évidemment. Ça sent les produits Sephora et je l'ai trouvé plutôt efficace, donc bien dommage que Sephora l'ait arrêté. Ensuite, et dernière chose que je peux jeter puisque les deux dernières sont en verre,
c'est ma poudre décolorante bleue compacte non volatile de chez 7e élément. Et oui, parce que voilà, pour mes cheveux blonds, pour avoir ce blond, ben, je passe par la décoloration forcément, hein. Si tu veux du blond, c'est de la décoloration. Et j'ai toujours décoloré mes cheveux à la poudre bleue. Elle était vraiment pas mal du tout celle-ci. D'ailleurs, s'il y a des coiffeuses ou quoi qui passent par là, j'ai entendu parler qu'il y avait donc, je l'ai vu, une poudre blanche et une poudre bleue. Est-ce que vous pouvez me dire la différence et qu'est-ce qui est le mieux? S'il y a des vrais professionnels qui passent par là. Sinon, oui, je l'ai trouvé plutôt pas mal du tout. Et oui, je pourrais clairement la racheter. Attention. Voilà. Je n'aurai aucun point. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé la croisière en Méditerranée, bougie parfumée de chez Blanc Crème. Et c'était à la figue. Donc c'était dans des pots comme ceci. Alors, ça, je m'en rappelle très bien que je l'avais terminé chez l'autre Curva parce que j'aimais pas tellement cette bougie. Donc voilà, je l'ai terminé, j'en suis très contente et je ne la rachèterai surtout pas. Et le dernier produit que j'ai terminé, que j'ai par contre adoré, c'est l'huile extraordinaire aux 6 huiles de fleurs rares pour les cheveux très secs ou frisés. Soin transformateur de matière, usage universel, nutrition intense, matière disciplinée, toucher voluptueux. C'était dans la gamme Elseve chez L'Oréal. Alors c'est ça le gros problème, c'est que je ne pourrais pas racheter parce que c'est L'Oréal et que je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils font sur le test des animaux, etc. Mais le produit en lui-même, il sent super bon, il rend les cheveux hyper doux, qui sentent bon, qui sont beaux, etc. L'Oréal. Par pitié, si vous m'écoutez, ce qui n'arrivera jamais, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter le test sur les animaux, faire des tests sur des fausses peaux humaines comme vous aviez dit, hein, et comme ça, on pourra continuer à acheter des huiles incroyables comme celle-ci. Non, elle sent terriblement bon. Et puis l'efficacité sur les cheveux, vraiment, j'avais les cheveux brillants, soupletés à Gilles, qui sentaient bon. Bref, j'ai trop kiffé. Malheureusement, je la rachèterai pas. Ouf, enfin, les produits terminés sont tous jetés. Bon, maintenant, ils sont tous jetés par terre. Il va falloir que je les ramasse. On adore. On va voir quand même si j'ai marqué au moins un point, j'espère. Il est tout seul, mais j'ai marqué un point. Bon bien écoutez, c'est déjà pas mal, j'ai marqué un point, c'est mieux que 0, hein, voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, ça j'en doute. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé parce que c'est le but des produits terminés, c'est de donner son avis, comme ça peut vous aiguiller si vous hésitiez lors d'un achat d'un produit. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais reprendre une respiration normale, je vais boire un coup parce que je suis en train de décider tout de suite, je vais ramasser tout ce bordel, je vous laisse, je vous fais de très gros poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao!